Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors avant d'entamer mon message qui est dans le thème hors limite, on va donc parler des limites et comment aller au-delà des limites et pourquoi d'ailleurs. Je vais inviter Juliette. Est-ce qu'on peut l'encourager s'il vous plaît ? Alors je ne sais pas si vous connaissez tous Juliette, c'est une sœur de notre assemblée qui connaît Jésus depuis donc à peu près 3 ans. Voilà. Et donc je lui ai proposé de partager en partie, en tout cas son témoignage, pour introduire mon message. Et pour commencer, Juliette, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu comment tu as rencontré Jésus et surtout comment ça s'est passé ces premiers moments de relation avec Dieu et comment tu vivais ça, cette relation à ce moment-là? Ok. Alors, du coup, j'ai rencontré Jésus il y a 3 ans à peu près. Je venais à l'église de temps en temps. Je cherchais Dieu, mais je ne le trouvais pas. Et ça va, ça fait pas trop d'écho? C'est bon? Oui, c'est bon. Okay. Est-ce qu'on peut enlever l'écho? Là, en fait, dans le pardon, excusez-nous. Petit problème technique. Est-ce que Raphaël s'est posé? Oui, mais l'autre, en fait, il bug. Tu sais, le micro. C'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Pour... On va faire comme ça. Oui. Okay. Et en fait, un jour, je suis venue à l'église après avoir prié et avec Laurine, et j'ai compris que recevoir Jésus dans sa vie, c'était un choix. Et moi, je m'attendais tellement à tomber par terre, avoir des frissons, vivre quelque chose de palpable. Vous voyez la présence de Dieu palpable qu'on recherche tous, mais qu'on ne vit pas tout le temps, ou pas pour l'instant. Et ben moi, je recherchais ça et je me suis dit, quand je ressens quelque chose, alors je croirais que Dieu existe et je lui donnerai ma vie. Et en fait, un jour, je suis venue au culte et pasteur Greg qui prêchait et qui a dit, mais il y a quelqu'un ici qui doit donner sa vie à Jésus. Et en fait, qui doit prendre la décision d'ouvrir son cœur et de laisser Jésus rentrer et transformer sa vie. Et je me suis dit, ok, je vais essayer, et je vais répondre à l'appel. Et donc, j'ai levé la main, et il ne s'est rien passé. Et je suis rentrée chez moi, et il ne s'est rien passé, je n'ai rien ressenti. Mais le lendemain matin, il y avait cette soif, vraiment cette soif dans mon cœur de, ok, ouvrir la parole de Dieu, commencer à lire, à m'intéresser en fait à Jésus, qui il est et ce qu'il a fait pour moi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon Seigneur. Je n'ai pas rencontré Jésus et ensuite je lui ai donné ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus parce qu'il l'a donné avant toute chose pour moi. Et ensuite, je l'ai rencontré. J'ai appris à le connaître. J'ai lu la parole, mais j'ai aussi appris à prier parce que, en fait, dans mon début de vie avec Jésus, il y avait beaucoup de religiosité, alors que on se dit la religiosité, c'est pour ceux qui ont grandi dans la famille chrétienne, mais moi, je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne et j'étais remplie de religiosité, de fausses conceptions, de comment on fait pour prier, comment on fait pour lire la Bible. Et en fait, j'essayais de gagner la faveur de Dieu, vraiment de mériter son amour, de faire des choses pour mériter, pour lui dire que je l'aime. Mais en fait, dans ma marche avec Jésus, j'ai compris que cet amour, on ne le mérite pas et que juste, je dois m'accrocher à la révélation de la croix, de ce que Jésus a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous et que cet amour, il est juste, c'est juste de la grâce. Et donc, j'ai commencé à méditer sur la révélation de la grâce, de la croix de Jésus et faire tomber toute la religiosité. Donc, j'ai fait des séminaires, le séminaire Réellement Libre. J'ai communié avec mes frères et sœurs pour pouvoir avancer dans mon cheminement et comprendre qui est Jésus et à quel point il veut transformer ma vie et à quel point je dois me laisser être transformée par lui. Amen, amen. Et alors dans ce début-là, on voit qu'il y a une soif, voilà, puis il y a des frustrations. Beaucoup. Il y a beaucoup de frustrations. Et du coup, aujourd'hui, là, on est en septembre 2024, on parlera après un petit peu de ce qui s'annonce, mais pour toi. Mais du coup, où en est ta relation avec Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'elle est toujours la même déjà? Et comment tu la vis? Est-ce que c'est toujours, voilà, où est-ce qu'on en est?
je vis ma relation avec Dieu avec beaucoup plus de simplicité et d'authenticité. Vraiment, je passais par toute une période où du coup je me suis dit ok, je vais chercher à connaître la personne du Saint-Esprit, mon ami, qui il est, et chercher à connaître la personne de Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, mon époux céleste, et apprendre à connaître aussi mon Père. Et ça, c'est merveilleux parce qu'en fait, on n'aura jamais assez d'apprendre. Mais vraiment, j'ai vraiment essayé de pas chercher la main de Dieu, mais chercher son cœur, tout simplement, et chercher à connaître qui est mon Dieu, qui est celui qui veut me guider, me conduire, et vraiment de pouvoir, comme un peu dans un mariage, au début, on ne connaît pas forcément celui avec qui on va se marier, on le connaît un peu, on a appris à se parler et à connaître des choses de nos vies. Mais finalement, en fait, on apprend à se connaître quand on rentre dans le mariage, quand on est au quotidien ensemble, quand on vit nos frustrations, nos limitations et nos combats ensemble. Et moi, c'est vraiment ça que je vis avec Jésus, c'est que petit à petit, à chaque jour, j'apprends à le connaître et il se révèle à moi. Et moi aussi, je me rends vulnérable devant lui. Et toutes les fausses conceptions de qu'est-ce que c'est prier et tout ça, juste se dire que prier, c'est parler à son papa, c'est parler à son meilleur ami, c'est marcher avec lui, c'est prendre des temps de qualité. Je vais marcher, je vais courir et je parle à Dieu et il me parle, il me répond, je l'écoute aussi. Et c'est vraiment ça, ma relation avec Dieu, c'est l'écouter et lui obéir par amour, juste me dire, mais Seigneur, je veux juste faire ta volonté. Comme Jésus, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et voilà, c'est ça mon cœur. Amen, gloire à Dieu. Oui, on peut acclamer Dieu pour ce qu'il fait dans une vie. Parce qu'ici, il n'est pas question de mettre en avant Juliette. Non, pas du tout. Il est vraiment question de mettre en avant ce que Dieu peut faire dans une vie, ce qu'il a fait chez d'autres ici, ce qu'il veut encore poursuivre aussi dans chacune de nos vies. Et pour terminer, tu as parlé d'obéir par amour. On en parlera un peu plus après dans le message, mais du coup, où est-ce que ça t'emmène aujourd'hui de choisir d'obéir par amour? Oui. Alors, il faut savoir que moi, les premières années de ma conversion, la chose que je répétais sans cesse, c'est « je n'entends pas la voix de Dieu, je ne sais pas discerner, je n'entends pas le Saint-Esprit ». Et je répétais ça beaucoup. Je disais à Mika « moi, j'entends pas ». Et ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Donc, dès que ça sort de votre bouche, vous brisez, et parce qu'on entend la voix de Dieu. Parce que quand on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous et on entend sa voix. On est ses brebis, on entend sa voix. Et c'est mon témoignage aujourd'hui, c'est que il y a quelques mois de ça, je prenais un temps de marche, de course, et j'ai vraiment entendu le Seigneur, le Saint-Esprit me dire une nouvelle saison s'annonce pour toi. Tu vas partir, tu vas quitter ta famille, ton église, ton travail, tu vas arrêter de travailler en tant que psychomotricienne, et tu vas aller faire une école biblique, et tu vas partir à Nice. Donc j'étais là, waouh, ok, c'est parti, on y va. Et en fait, il y a 2 semaines de ça, le Seigneur vient préciser la vision. J'avais toujours pas d'appartement à Nice, mais moi, j'avais vraiment cette paix qui dépasse toute intelligence. Tout ce que l'on peut comprendre, c'est que j'avais pas d'appartement, mais je m'inquiétais absolument pas de savoir où est-ce que j'allais dormir et cet appartement. Enfin, il y a ce verset qui dit « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Et c'est le verset que j'ai reçu et je le proclamais tous les jours. Et je me disais, ok, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et il y a 2 semaines de ça, le Seigneur m'a précisé la vision. Il m'a dit en fait que j'allais partir pour Nice, 1 fois par mois, faire mon école biblique en présentiel, mais que le reste du temps, cette école biblique, j'allais la faire en parcourant un peu le monde. Et que en novembre prochain, là, je pars en voyage missionnaire à Madagascar, donc une mission extérieure. Mais le Seigneur m'a vraiment parlé et m'a dit « Juliette, la mission, ça commence dans ta Jérusalem, dans ta famille, dans la mission intérieure. Et en fait, tu vas prendre ton sac à dos, ta Bible, et tu vas parcourir la France pour aller dans ta famille, chez chacune de tes sœurs, chez ton père. Et tu vas aller apporter un peu de Jésus, tu vas changer l'atmosphère, tu vas aller parler de moi, en fait. » Et donc, c'est la vision qui se précise. Moi, je m'attendais vraiment à aller
à Nice, mon petit confort, la mer tous les jours, la plage, étudier la parole, prier sans cesse. Mais le Seigneur me conduit à autre chose. Il me conduit à marcher dans la liberté et à juste écouter sa voix et le suivre. Donc, c'est ça la mission qui va pour moi pour les prochains mois. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci vraiment, Juliette. gloire à Dieu. Merci beaucoup. Tu peux me poser là-bas si tu veux. Amen. Un témoignage hors limite. Parce que témoigne d'une relation vivante avec Jésus-Christ. Et quand la relation est vivante, elle bouge. Les choses bougent, les projets bougent, beaucoup de choses. Hein. Et c'est évolutif, quoi. Et là, on remarque ça, on voit ça, c'est palpable. Et plusieurs ici pourraient témoigner de ce mouvement qui existe dans notre marche avec Christ. Et là où je vais insister ce matin, c'est sur cette notion d'obéissance. Parce qu'on a bien vu que dans ce que Juliette partageait, dès le départ, il y a une volonté finalement de quelque part obéir en faisant bien les choses, ou en essayant. Et ça ne marche pas vraiment comme on voudrait. Et on se dit, mais mince, je ne vis pas ça. Ou, ah, mais lui, là, c'est comme ça. Pourquoi moi, ce n'est pas pareil? Enfin, etc. Et il y a comme des limites qui se posent ici. Et le titre de mon message ce matin, c'est justement « Ne te limite pas à l'obéissance ». Ne te limite pas à l'obéissance. Ça va? Alors, mon premier point, je respire, ne cherche pas l'obéissance à Dieu. J'ai bien dormi, je suis toujours pasteur, voilà. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Puisque voilà, on est là pour obéir à Dieu. Et moi, je vous dis, ne cherche pas l'obéissance à Dieu. Et je vais contextualiser, évidemment, je vais préciser. On va prendre un texte. Premier livre de Samuel, au chapitre 15 et au verset 22. Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22. Version Semeur. Samuel parle avec Saül, le roi Saül, et il lui dit « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » On va contextualiser. Ce verset nous parle d'obéissance. Samuel, prophète de l'Éternel, porte-parole de la voix de Dieu et du cœur de Dieu, va dire au roi Saül, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà la direction, tu dois marcher dans l'obéissance à ton Dieu. Et tout de suite, il faut préciser, il faut que ça reste vraiment clair en nous, on est dans l'ancienne alliance. Ancienne alliance. On n'a pas encore la révélation de Jésus-Christ, on n'a pas encore l'œuvre parfaite de Jésus-Christ et on va en parler après. Donc ici, on est dans une dimension où Samuel, simplement en tant que porte-parole d'un Dieu qui est saint et qui ne peut supporter le péché, dit « tu dois obéir ». Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il lui dit ça? Saül donc était roi d'Israël, le peuple de Dieu, et Dieu lui avait dit « va attaquer les Amalécites ». Parce que Amalek et son peuple ont fait du mal au peuple de Dieu. Et donc, ils ont fait du mal à Dieu, quelque part. Ils ont vraiment fait offense à Dieu. Et Dieu ne peut supporter. Dieu est un Dieu qui est un Dieu juste, qui a une sainte mais réelle colère contre le péché, contre toute forme d'offense à son nom. Donc, il dit, va exterminer tous les Amalécites et tous leurs biens. C'est le châtiment qui leur revient. Et Saül, en tant que roi d'Israël, de la part de Dieu, il doit s'exécuter. Sinon, lui-même sera en défaut devant Dieu. Alors, Saül obéit.
sincèrement. Mais, vous savez, ce petit mais là. Mais, alors que c'est bon, il a combattu les Amalécites, voilà, ils sont tous disparus, il a vraiment, il a fait prisonnier le roi, Agag et tout ça. Il va épargner aussi le bétail, pas tout le bétail, mais vraiment les beaux morceaux de bonne valeur, quoi. Et la Bible précise même qu'il va laisser justement ce qui est méprisable et sans valeur. On peut ici juste illustrer le fait que Saül va donc recevoir un ordre de Dieu auquel il doit obéir. Il y est obéi, mais en partie. En tout cas, nous, c'est ce qu'on lit et ce qu'on voit. Et dans son obéissance en partie, en plus, il choisit de laisser ce qui est méprisable quelque part à Dieu, parce que eux, ils les exterminent, parce que voilà. Mais par contre, ce qui est bien, il le garde. Bon, on en est là. Et Dieu voit ça. Dieu voit tout, hein. Donc Dieu interpelle Samuel le prophète, il lui dit « Hé, je ne suis pas content. Saül m'a désobéi. Et comme il m'a désobéi, il a péché, je lui enlève sa royauté. Je lui enlève ce que je lui ai donné. » Logique. Alors Samuel devient le porte-parole qui doit aller voir Saül pour lui annoncer la nouvelle. Parce que Saül, lui, il fait ça dans son coin, sans conscience de ce que Dieu a décidé. Et sans conscience non plus des conséquences de sa désobéissance par rapport à Dieu. Alors Samuel, du coup, va voir Saül, et Saül est tout fanfaron, et il lui dit « Oui, ça y est, j'ai fait ce que l'Éternel m'a dit, etc. » Voilà. Samuel, il écoute, et il dit « J'entends des bruits d'animaux, là. Ils viennent d'où, ces animaux ?» Et Saül, il dit « Oh, ah oui, ça, oui. Bon, c'est vrai. En fait, oui, bon, d'accord. Mince, il est un peu pris. Oui. J'ai gardé une part, voilà, du bétail, de valeur, etc. Mais, en fait, c'est pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. » Donc là, je ne sais pas si vous voyez le cheminement, mais dans le cœur de Saül, il y a donc une certaine compréhension de l'obéissance à Dieu qu'il a un peu contourné à sa sauce. Et à la fin, devant Samuel, pour se justifier, il va lui dire « Oui, non, mais non, c'est pour Dieu en fait. » Ah, ça va. En fait, tout est pour Dieu, tu vois. Que j'ai désobéi ou pas, c'est pas grave, finalement, c'est pour Dieu. Il cherche du coup quelque part à se justifier et à mettre Dieu là-dedans pour que ça paraisse bien. Et en plus, il lui dit, et il faut noter ça quand même, il dit à Samuel, je les ai gardés pour les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Ça fait la différence, ça. C'est-à-dire qu'ici, Saül n'a pas saisi le fait que l'Éternel puisse être son Dieu. Il parle bien à Samuel en disant, l'Éternel, ton Dieu. Bon. Et Samuel, du coup, il l'interrompt, il dit, bon, stop. Il n'y a pas de oui, mais, il y a oui ou non. Tu as désobéi. Dieu t'avait dit ça, tu ne l'as pas fait. Et Saül lui dit, oui, mais j'ai quand même obéi. Enfin, j'ai obéi, non, j'ai obéi. En fait, il cherche quelque part, on sent une sorte d'obstination ou de sincérité un peu obstinée là à dire, j'ai obéi. Oui, j'ai gardé une part, mais j'ai obéi, quoi. J'ai fait ce qu'il a voulu, c'est bon, il n'y a plus d'Amalécites. Il a donc, quelque part, reçu un ordre de Dieu et il en a fait sa compréhension. Il l'a adapté à ce que lui... Il a négocié ça. Et Samuel, il est intransigeant parce qu'il est porte-parole de Dieu et qui lui dit, écoute, il n'y a pas de oui. Ce que tu me dis, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que Dieu a dit ça et que tu ne l'as pas fait. Et pour ça, tu n'as plus la royauté. Tu es châtié de Dieu pour ça. Il met donc en avant, quelque part,
le fait que même si Saül a tout fait pour sauver les apparences, parce que quand il cherche à justifier, c'est ce qu'il cherche à faire, à dire, oui, bon, d'accord, peut-être que j'ai pas bien fait, mais en fait, finalement, c'est quand même, c'est pour Dieu, donc ça va. Ça va. Sauf que Dieu s'en fiche de l'œuvre-là. Que tu m'offres un sacrifice ici sur quelque chose que je ne t'ai pas demandé, je m'en fiche. Même si tu dis c'est pour moi, je m'en fiche, Dieu s'en fiche. Pourquoi ? En fait, on le lit un peu plus loin. Au chapitre 16 derrière, il faut trouver un nouveau roi. Samuel est donc envoyé par Dieu dans une famille, et il va retrouver un berger, le berger David. Et quand il va s'adresser au père de David, il va dire, parce que le père lui présente des personnes qui sont bonnes et qui vraiment présentent bien et qui semblent avoir le profil du poste. Et Samuel va dire, non, mais fort de son expérience avant avec Saül, l'Éternel ne va pas regarder à ce qui frappe les yeux. Il va regarder au cœur. Dieu avait déjà totalement bien cerné le cœur de Saül. Je n'ai plus de pile, je change. Voilà. Dieu avait pleinement bien discerné le cœur de Saül. Quelles intentions réelles se cachaient sous toutes ces actions ? Et ce roi, établi, oui, par Dieu, c'est vrai, qui avait reçu cet ordre et qui avait choisi d'y obéir avec ses règles à lui, Dieu a discerné ici le cœur d'un homme corrompu. Corrompu par quoi ? Par le péché. Par le péché. Mais c'est dramatique parce que à ce moment-là, ici, dans ce contexte-là, ici pour Saül, que ce soit pareil pour le peuple d'Israël dans le désert ou tout un tas d'autres exemples dans l'Ancienne Alliance, chaque fois, les hommes se retrouvent devant cette limite de dire « mais je ne peux plus en fait. Je suis pécheur, en fait, j'essaye de bien faire, de bien obéir, Dieu m'a dit ça, oui, j'y vais, je détourne un peu, mais ce n'est pas trop grave. » On est toujours une nature charnelle ici et pécheresse qui vise à détourner, à contourner, à modifier ce que Dieu a dit, ce que Dieu est. Et Saül, il est face à cette réalité-là. C'est triste, mais il est face à ça. Et il a beau tout faire pour sauver les apparences, le cœur est quand même corrompu. Et donc finalement, on se rend compte ici qu'entre Samuel et Saül, on a deux compréhensions d'obéissance bien différentes. Pour Saül, obéir, c'est saisir ce qu'on me dit et le faire dans la limite de ce qui me convient. Pour Samuel, obéir à Dieu, c'est juste faire ce que Dieu dit. Point. Et on a vraiment là quelque chose où on voit la marque charnelle du péché dans cette compréhension d'obéissance chez Saül. Et on comprend au travers du message de Samuel la direction qui est donnée de marcher dans une obéissance qui va être spirituelle et qui va être totale, parfaite, accomplie. Et ça peut véritablement être notre exemple. C'est mon exemple. Le nombre de fois, chrétien, pas chrétien, où on veut bien faire les choses. Et on fait tout plein d'efforts pour bien faire. Pour être bien, pour être bon, pour avoir des bonnes valeurs. Mais je ne sais pas pour vous, quoi que je sais, sauf si vous me dites le contraire, mais je pense que dans ce cas-là, il manque d'authenticité. On est toujours à un moment donné limité. Ce qu'on a voulu faire bien, finalement, ce n'était pas si bien. Et on se rend compte qu'en fait, on a beau s'efforcer par tous les moyens. J'ai toujours pas... Oui, d'autres piles. Je rechange. Voilà.
Je rechange. Ça va. On a beau s'efforcer par tous les moyens de bien faire les choses, d'être quelqu'un de bien, nous ne sommes pas quelqu'un de bien. C'est ça la réalité. Alors, comment faire ? Comment faire ? Deuxième point. Ne pas chercher l'obéissance à Dieu, sinon tu fais quoi ? Tu es religieux. Tu rentres dans une religion, tu fais les choses parce qu'il faut les faire, tu les fais en plus pas forcément bien, tu les fais avec des limites, tu es frustré, tu te blesses, tu blesses les autres. C'est destructeur. Alors que faire ? Cherche la gloire de Dieu. Mais ça veut dire quoi ? C'est quoi la gloire de Dieu ? Cherche la gloire de Dieu. Oh. Alors on n'est pas sur un truc paillettes et strass. On n'est pas sur du bling-bling, un truc clinquant qui brille. C'est pas ça la gloire de Dieu. Hein. C'est pas notre compréhension de la gloire. Hein. C'est pas les mots qu'on met derrière. C'est pas une célébrité ici. C'est quoi chercher la gloire de Dieu ? Chercher la gloire de Dieu, c'est chercher Jésus-Christ. Tout simplement, je dirais, et c'est vrai. Parce que la Bible nous le montre, et c'est le plan de Dieu ici. Dans l'œuvre de Christ à la croix, toute la gloire de Dieu est manifestée. Toute. Cette œuvre-là, elle resplendit de la gloire de Dieu. Et c'est là, et seulement là, que nous sommes et que nous pouvons être rendus dans nos limites pour marcher ensuite dans les limites de Dieu et donc les étendre dans l'obéissance. Motivé par quoi ? Par l'amour. Pas quelque chose de sentimental et émotionnel. Un amour parfait, constant, éternel, immérité, mais offert. C'est ça. C'est ça. Et ça, on a besoin de le vivre, qu'on soit chrétien ou non. On a besoin de le vivre et de le revivre encore, d'être renouvelé sans cesse dans cette compréhension-là, d'approfondir et d'explorer encore à quel point tout est là. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, il est écrit que nous avons tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'a fait Jésus-Christ ? Il a donné sa vie pour porter tous nos fardeaux, tous nos péchés, pour tout accomplir. Et que pouvons nous faire en plus ? Rien. On ne peut rien ajouter. On ne peut rien faire pour essayer d'égaler ou de venir concurrencer. Ça, c'est peine perdue. Donc on est bien loin d'une religion. On est bien loin de faire des œuvres pour espérer venir compléter une œuvre qui est déjà parfaite. Non. Donc on est bien loin d'une simple obéissance charnelle, naturelle, humaine, là, à dire je vais faire bien les choses, comme ça Dieu sera content. Écoute, Dieu a déjà été bien mécontent à cause du péché et tout son mécontentement, il l'a laissé sur Jésus-Christ. La Bible dit que la colère de Dieu est tombée sur Jésus. Le châtiment est tombé sur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, quand Dieu te voit, et s'il te voit au travers de Jésus parce que tu as choisi Jésus-Christ, alors il est content de te voir. C'est tout. Et il ne te demande pas d'être un bon ou un mauvais chrétien. Il ne te demande pas. Ça, tu ne peux rien faire de plus que ce que Jésus a fait. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est juste accepter l'œuvre de la croix, la saisir, la méditer, qu'elle s'incarne en nous. On avance. Donc, c'est ça, chercher la gloire de Dieu. C'est ça, chercher la gloire de Dieu. Seigneur, je veux voir ta gloire. En fait, je veux voir Jésus-Christ. C'est tout. Je veux voir Jésus-Christ, je veux comprendre, je veux pouvoir être confondu devant la puissance et la grandeur de cette œuvre-là.
confondu dans mes limites, parce que oui, je suis limité. Matthieu 15, versets 3 à 9, on va lire un passage ici. On est dans la Nouvelle Alliance. C'est Jésus qui parle. Jésus parle à des religieux à ce moment-là. Il parle à des docteurs de la loi et des pharisiens. Des gens qui ont reçu la loi de Dieu, peuple d'Israël, qui ont donc, de génération en génération, transmis des règles à suivre pour plaire à Dieu. L'intention est bonne. L'intention est bonne, elle est de vouloir obéir pour faire plaisir. C'est bien. Et donc, le problème, c'est qu'à cause de leurs limites, les ordres de Dieu du départ sont devenus des ordres d'hommes. Vous savez, c'est ça la religion. C'est qu'au départ, il y a ce que Dieu dit, et puis après, il y a comment l'homme le comprend, et surtout comment il l'adapte pour que ce soit acceptable et tolérable, que ça rentre dans nos limites. Et là, on va voir un exemple très concret. Le contexte, c'est que les disciples de Jésus ne se sont pas lavés les mains selon le rite avant de passer à table. Et ça, pour les hommes de Dieu, c'est inacceptable, puisque c'est la loi. Donc, ils reprennent Jésus et lui disent, mais comment ça se fait que tes disciples, tu vois, tu dis que tu es le Fils de Dieu, etc., tes disciples, là, ils font n'importe quoi. Ils n'ont pas tort, hein. Ils n'ont pas tort. Il y a la loi, ils ne respectent pas la loi. Voilà. Donc, ils sont repris. Et Jésus ne va pas chercher à expliquer, à justifier. Il va simplement saisir l'occasion pour ne pas parler simplement de règles, mais parler de cœur. Et il va dire, « Et vous, les pharisiens, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition ? En effet, Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, qu'enseignez-vous ? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, « Je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Hypocrite ! Ésaïe a fort bien prophétisé à votre sujet. Ce peuple m'honore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles d'hommes. Que se passe-t-il ici ? Dieu a dit dans sa loi, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Il ne plaisante pas, hein ? Voilà. Et ce n'est pas négociable. Dans le sens de honorer, il y a donc une dimension de prendre soin. Voilà. De son père et de sa mère. Et les pharisiens ont accepté de moduler cela et d'en faire un ordre de Dieu humain, ouais, mais un peu mélangé là, en disant, bon, finalement, la part de tes biens qui pourrait assister ton père ou ta mère, fais une offrande à Dieu. Ils mettent Dieu dans la boucle. Ils utilisent une sorte, c'est ce qu'on appelle de la manipulation. Ils utilisent le nom de Dieu pour dissimuler un acte de désobéissance et faire croire que c'est plutôt bien, en sauvant les apparences. Mais Jésus n'est pas dupe, Jésus est Dieu, parce que Dieu n'est pas dupe, il regarde au cœur. Ah, vos lèvres disent, ah, vos œuvres disent, mais votre cœur, il est bien éloigné de moi. Et pourtant, les pharisiens étaient bien dans l'obéissance. Une obéissance qu'ils ont modulée, mais une obéissance quand même. Et une obéissance à Dieu, même si elle n'est pas entière,
et parfaite. Une obéissance bien religieuse. Mais Jésus, lui, vient et il fait comprendre ici que, et il le dira au moment des béatitudes, quand il enseigne ses disciples, etc., il dira, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais moi je suis venu l'accomplir, moi et moi seul. Je suis seul capable, il n'y a que moi qui peux l'accomplir parfaitement. Et c'est pour ça qu'à la croix, il dira, tout est accompli là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus à devoir chercher à obéir de manière religieuse à des règles et des dogmes, mais nous sommes dans une démarche de recevoir la grâce de Dieu, un amour immérité mais vrai, un salut non mérité mais qui nous sauve et qui nous libère et qui nous donne de vivre une vie nouvelle en Christ, où le Saint-Esprit est envoyé par Jésus-Christ, parce qu'il ne nous laisse pas orphelins. Par le Saint-Esprit, au travers de la parole, au travers de tant d'édification, au travers de tout ce qui est possible, Dieu veut venir en chacun de nous faire une œuvre de transformation, de régénération, de transformation, de modelage. Afin de quoi ? De ressembler toujours un peu plus à Christ. D'être le reflet de la gloire de Dieu, donc le reflet de Christ. Et ça, ce n'est pas en cherchant à bien faire les choses que ça fonctionne. C'est en cherchant à aimer Dieu parce qu'il est Dieu, en reconnaissant que je ne suis pas capable, que je suis limité, que j'ai besoin de lui, que sans lui, je suis voué au péché. Je suis voué à mes travers. Sans lui, je suis perdu. Perdu. Et ça vaut pour celui qui aujourd'hui se pose la question d'où il en est dans sa vie et qui peut-être se pose des questions par rapport à Dieu, mais ça vaut pour moi, pour toi, qui marche avec Dieu et parfois on se perd. On se perd. On devient, Juliette l'a dit, on pense ne pas être religieux. On pense. Et là, il n'y a pas à s'accuser, hein. Juste à demander au Seigneur, je dis souvent ça, mais c'est vrai, hein, sonde-moi, montre-moi sur quelle voie je suis vraiment. Et qu'on puisse ainsi être de ceux qui marchent dans une obéissance par amour, donc en fait qui marchent dans l'amour pour simplement obéir et ainsi rendre toute la gloire à Dieu dans nos vies. Amen. Je vais terminer avec un point. J'invite l'équipe de louange à s'installer déjà. La semaine dernière, je discutais avec quelqu'un de tout et de rien. Et en fait, cette personne m'a partagé une pensée qui vraiment est venue résonner en lien avec ce message. Et elle ne savait pas. Hein. Elle m'a partagé une pensée. Elle me parlait d'un pasteur qu'elle a écouté. Et ce pasteur lui disait à elle, non, il disait dans sa prédication plutôt, que quand on a peur, on va obéir à des règles pour essayer de bien faire les choses et voilà. Mais quand on aime, on va honorer. Et dans l'honneur, il y a l'obéissance. C'est un package, je crois. Mais en fait, le moteur, c'est véritablement l'amour. Pas l'amour pour soi, pas l'amour pour quelqu'un, pas l'amour pour un mouvement, pas l'amour pour Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on saisit avec toujours plus d'être confondu, l'amour qu'il a lui pour nous. On revient toujours à la même chose, hein. Mais c'est ça l'essentiel. Et finalement, l'idée ici, c'est de se dire Dieu est glorieux. Jésus est glorieux. C'est lui le roi de gloire. Amen. Il est le roi de gloire. C'est sa nature. Et quand la Bible m'invite à lui rendre la gloire,
on peut bien se poser la question de quoi on parle, puisqu'il est déjà glorieux. Qu'est-ce que je vais lui rendre? En fait, dans la Bible, il y a beaucoup le mot gloire et honneur qui sont interchangeables comme ça, mais il y a une petite différence. La notion ici de rendre gloire, c'est honorer. Parce qu'il est glorieux, je l'honore. L'honneur, c'est moi qui lui donne, mais la gloire, c'est lui qui la détient. Et lorsque je cherche la gloire de Dieu, je suis poussé à l'honorer, donc à lui obéir. Donc non, ne cherche pas tous les trucs et astuces pour être un bon chrétien. Reconnais simplement que tu es limité dans ta compréhension de Dieu, que tu as beau essayer de faire des efforts pour bien faire les choses, tu finis par mal faire quand même à un moment donné. Et que le seul capable de te sauver et de te libérer et de te transformer, c'est Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, c'est Jésus qui dit... Alors, j'ai noté ça, oui, c'est vrai, j'ai noté ça. Je trouvais ça... En fait, je trouve qu'il y a une sorte de logique ici qui est intéressante à noter, c'est que l'honneur, du coup, va reconnaître la gloire de Dieu et la gloire de Dieu va susciter l'honneur. Donc c'est pour ça, ne cherche pas l'obéissance, cherche la gloire de Dieu. Et ça revient à ce Matthieu 6,33 où Jésus va dire « Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Ne cherche pas autre chose. Vraiment, cherche Dieu. Il va se révéler à toi. Il va se révéler. Vraiment. Et il va le faire de manière personnelle. Il va le faire de manière authentique, vraiment individuelle. Ce que toi, tu vas saisir, ce n'est pas ce que moi, j'aurais saisi. Ça reviendra à la même chose. Mais Dieu est un pédagogue. Waouh! Et il est d'une patience. D'une patience. Alors, tant que sa patience dure, tant qu'il est encore temps, tourne-toi vers Dieu dans tout ce que tu peux vivre et dans tout ce que tu peux espérer, même projeter. Et tu vas le voir se glorifier dans ta vie et t'amener, oui, c'est vrai, en dehors de tes limites, dans un certain inconfort, comme disait Juliette. Parfois, c'est un peu inconfortable. En fait, c'est inconfortable parce qu'on ne maîtrise pas tout, parce qu'on ne comprend pas tout, mais c'est jamais inquiétant. Dieu sait rassurer et il sait nous montrer qu'on peut avoir confiance en lui. Par les témoignages des autres, dans la parole, autour de nous, et on comprend bien vite, et parce qu'on a nous-mêmes déjà vécu. Dieu est fidèle, donc on n'a pas à s'inquiéter. J'aimerais terminer par un temps de prière. J'aimerais qu'on puisse courber nos têtes un instant, fermer nos yeux, et le seul appel que je vais faire ici, je pense qu'on a tous compris le message ici et chacun se positionne par rapport à ce message. Mais l'appel que je vais faire ici, c'est pour celui ou celle qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Alors, donner sa vie, c'est un mot un peu, je vais préciser, celui ou celle qui en fait réalise et reconnaît être perdu dans sa vie, en ayant pourtant cherché à être quelqu'un de bien, mais il s'est retrouvé devant ses limites. Et c'est à chaque fois une source de douleur ou de frustration. Et Jésus se présente à toi aujourd'hui comme celui qui veut te sauver de ces frustrations de péché. Celui qui a à la croix porté tous tes fardeaux et déjà porté toutes tes limites pour te donner une vie nouvelle, une vie de saint, une vie éternelle. C'est ce qu'il a fait.
Et donc, si quelqu'un ce matin, simplement cette parole frappe à ton cœur, eh bien que tu puisses décider de dire oui à Jésus. Pas à moi, mais juste à Jésus. Et ça peut s'adresser aussi à celui qui cherche Dieu, mais peut-être pas de la bonne manière. Parce que peut-être un peu comme Juliette, à un moment donné, il cherche Dieu pour vivre quelque chose de sensationnel ou pour vivre la même chose que le voisin. Alors que là, Dieu veut simplement se révéler selon son cœur. Si c'est ton cas ce matin, eh bien, je t'invite simplement à lever ta main à ta place et on va prier pour toi. On va ensemble en église prier pour toi. Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux choisir de le suivre en fait. Ou alors, si tu veux finalement le chercher pour son cœur et non pas pour ressentir des choses, eh bien, lève ta main à ta place. Lève ta main à ta place et Dieu le voit et Dieu le saisit. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, merci, merci Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Oh Jésus. Jésus, nous exaltons ton œuvre à la croix ce matin. Nous exaltons l'œuvre parfaite accomplie à la croix parce que tu y as livré ta vie afin que nous soyons sauvés de cette vie errante dans ce monde, sauvés de nous-mêmes, sauvés en effet de toutes les limites dans lesquelles le péché nous enferme. Tu es mort à la croix afin que nous puissions marcher dans une vie nouvelle sans être tenus par aucun péché. Alléluia. Merci, merci parce que oui, tu es glorieux et que ta gloire se manifeste. Elle se manifeste dans nos vies. Et je prie maintenant pour tous ceux qui lèvent la main devant toi. Tu les vois, tu connais leur cœur. Tu les saisis maintenant par ton esprit. Tu viens encore déverser ton amour dans leur cœur, devant leurs limites, devant leurs souffrances, devant leurs frustrations à cause de cette volonté de bien faire et ils font mal les choses et cela les torture. Oh Père, viens maintenant par le Saint-Esprit leur apporter une pleine liberté et une pleine délivrance de cet esprit-là de vouloir bien faire les choses et qui leur fait tellement de mal. Oh Seigneur, apporte-leur maintenant une pleine régénération. Je prie pour que tu les engages, que tu les conduises avec assurance dans ce chemin avec toi et qu'ainsi ils puissent marcher comme sûrs de leur salut, sûrs de leur appartenance au corps de Christ, sûrs d'être des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia, merci parce que tu es celui qui a choisi de nous réconcilier. Et je prie pour cette réconciliation dans nos vies. Alléluia.